Voici l'histoire incroyable de Papy Schmums. Ah, bonjour les enfants, comment ça va? Papy, comment on fabrique un schmums? C'est vrai ça, comment on fabrique un schmums? Ah, c'est une longue histoire. Ma création date de l'an 1800. Ah oui, je me souviens maintenant, c'était il y a 2 semaines. Mon créateur était un type fort sympathique, subtil et très intelligent. Enfin, ça dépend. Au début, je ressemblais à ça. Me demandez pas ce que c'est, je pourrais pas vous répondre. Ensuite, j'ai évolué en ça. Demandez-moi ce que c'est, je pourrais vous répondre. Bon, je vais quand même vous répondre. J'étais un panneau de la circulation. Faut dire qu'il n'y avait pas grand monde. Du coup, il m'a ajouté des pieds, mais c'était pas évident pour se déplacer. Alors, il eut l'ingénieuse idée d'ajouter un magnifique ressort en alliage d'aluminium ultra léger, doté d'un... Bon, en fait, c'était du plastique, mais je me sentais beau et jeune. Bref, maintenant qu'il savait à quoi j'allais ressembler, il fallait me modéliser. Pour ça, il a pris une boule, il l'a coupée en 2, ensuite il a ajouté une seconde boule, suivie d'une plus petite, ce qui forma mon œil. Je voyais mon créateur pour la première fois. Il avait 2 yeux et des poils sur la tête. C'était vraiment bizarre. En plus, il avait l'air vraiment débile avec sa tête de... T'as fini? Hein? Il ne manquait plus que mon magnifique ressort et une couleur dite texture. Je suis passé par plusieurs modèles jusqu'à cette magnifique peinture métallisée. Et voilà comment je fus créé. Mais, papy, comment tu faisais pour bouger? C'est vrai ça, comment tu faisais pour bouger? Hein? Comment tu faisais pour bouger? Ah, voyez-vous, c'est très simple. Pour commencer, il a collé mon ressort sur l'œil, puis fixa 2 points de mouvement, une sur la partie supérieure et l'autre sur la partie inférieure de mon ressort. À partir de là, c'était simple et efficace. Pour faire bouger mon regard, la rotation de l'iris a été assignée au centre de mon œil afin de pouvoir pivoter autour de la circonférence de ma sphère principale. Pour les paupières, c'est à peu près la même chose. L'axe de pivot est également assigné au centre de mon œil afin de permettre une rotation à partir de ce point. Bon, vous avez compris? Hey! Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, je me souviendrai toujours de mon premier saut. J'étais placé sur l'image 0, il a baissé mon ressort sur l'image 5. Puis il l'a remonté à son point de départ sur l'image 10. Ensuite, il m'a déplacé entièrement jusqu'à l'image 30 et m'a remonté à l'image 20. À ce stade, mon animation était un peu primaire. Il a fallu peaufiner les mouvements, notamment au début du saut, pour me faire légèrement partir vers l'avant, de l'image 5 à l'image 10, et à la fin du mouvement, pour que je me réceptionne un peu vers l'arrière, de l'image 30 à l'image 35. Enfin, ça, c'était avant, quand j'étais jeune et dynamique. Voilà, vous savez tout maintenant. Et papy, raconte-nous comment tu as rencontré grand-mère. Oui, mais comment il a rencontré grand-mère? Oh, bien sûr, mais ce sera pour la prochaine fois.